Bonjour à tous, après quelques semaines d'absence, je reviens aujourd'hui en vidéo et pour une vidéo un petit peu particulière pour vous faire une petite surprise. Vos achats sur Amazon en passant par les liens qui sont un petit peu disséminés sur le blog, j'ai réussi à rassembler un bon d'achat d'une valeur de 27 €, donc merci à ceux qui commandent en passant par le blog. Je veux pas faire de polémique, il y en a qui achètent sur Amazon, il y en a qui n'achètent pas. On peut très bien faire parfois des achats sur Amazon tout en étant une acheteuse compulsive en librairie, en petite librairie et auprès des petites maisons d'édition en salon du livre, ce qui est mon cas. J'achète parfois sur Amazon, mais je dépense aussi énormément auprès des petites structures. L'un peut aller avec l'autre. Bref, je veux pas de polémique. Je voulais juste vous signaler que si vous avez l'habitude d'acheter sur Amazon ou si vous avez envie dans le futur d'acheter sur Amazon, n'hésitez pas à passer sur les liens qui sont posés sur les différents articles du blog, puisqu'à chaque fois que vous faites un achat en ayant cliqué une fois sur un de ces liens, n'importe lequel, vous rapportez quelques centimes d'euros pour un futur bon d'achat. Voilà, donc grâce à vous, ces derniers mois, un bon d'achat de 27 € a été débloqué et je vais vous l'offrir et c'est pour ça que j'organise un petit concours aujourd'hui. Alors, comme je suis pas très originale et comme la dernière fois ça avait déjà pas mal fonctionné, pour ce concours j'ai envie de mettre en avant les belles découvertes que j'ai faites en 2013, donc ces 11 derniers mois, je compte pas le mois de décembre, tant pis. Alors ça peut être des coups de cœur, mais ça peut être aussi des lectures qui m'ont vraiment beaucoup marqué, touché, amusé, etc. Bref, des lectures qui, des mois après, sont toujours dans ma tête. Je me suis surtout attachée aux petites maisons ou alors aux livres de grosses maisons qui n'ont pas eu beaucoup de succès entre guillemets, toujours pour mettre en avant ce qui mérite de l'être à mon avis. Je vais donc vous présenter ces lectures très rapidement, la sélection que j'ai faite, et après ça je vous parlerai un petit peu plus en détail des règles et des conditions de participation au concours. Alors on commence avec la maison d'édition qui a marqué mon année 2013, c'est un beau coup de cœur pour cette maison d'édition qui propose des livres soignés non seulement en tant qu'objet mais également de qualité sur le fond, de qualité littéraire. C'est la maison d'édition L'Homme sans nom. On commence avec les 2 tomes de La Dernière Terre de Magali Villeneuve. Le tome 1, c'est celui-ci. Et le tome 2, le voilà. Alors j'ai lu le tome 1 cette année. Ça a été mon plus gros coup de cœur de l'année 2013. En tout cas du premier semestre, on va dire. C'est vraiment The Révélation. J'ai vraiment adoré ce livre. C'est de la fantaisie, j'ai pas lu encore le 2e tome mais ça va venir, j'ai envie de le lire. C'est de la fantaisie qui s'attarde surtout sur la psychologie des personnages. Donc ne vous attendez pas à de l'action à toutes les pages et à des batailles épiques, en tout cas pas encore. Dans le premier tome, on a vraiment la mise en place de l'univers et des personnages, donc ça peut paraître un petit peu long et un petit peu contemplatif, mais moi personnellement je me suis tellement attachée aux personnages, j'ai tellement trouvé touchant que j'ai adhéré, je suis rentrée dans leur quotidien, ça a vraiment été The Révélation, je vous le dis. Cycle d'Alamander de Alexis Flamand. Alors j'ai lu le premier tome, et le 2e est dans ma palle. Alors là c'est de la fantaisie humoristique, un petit peu à la Terry Pratchett, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, mais à côté de ça, l'auteur n'oublie pas son intrigue, une intrigue qui est très intéressante, et il n'oublie pas non plus d'offrir des personnalités intéressantes à ses figures. On a la saga vampirique Rose Morte. J'ai prêté le premier tome, donc je peux pas vous le montrer. On parle donc de créatures qu'on peut rapprocher des vampires, même si le mot vampire n'apparaît jamais dans le texte. C'est une écriture très soignée. C'est un aspect un peu romantique. Le deuxième tome se situe à la fin du XVIIIe siècle, le tome précédent se passait plusieurs siècles avant. On retrouve les mêmes personnages, on a un peu un trio principal et d'autres personnages autour. L'héroïne Rose est pas tellement attachante dans le premier tome, mais elle évolue énormément dans ce deuxième. Ce que je retiens surtout de cette saga, c'est le soin apporté à l'écriture.
au personnage, psychologie assez intéressante, et à tout le décor, tout l'univers qu'il y a derrière. On a à la fois l'aspect historique qui est vraiment très développé, et l'aspect aussi un petit peu enquête policière, puisqu'il y a une intrigue avec un suspense, un mystère, et il faut résoudre celui-ci. Voilà, donc un bon mélange. Le Songe d'Adam de Sébastien Péguin, c'est de la littérature que je qualifierais de fantastique, un peu horrifique. Ça se passe dans la forêt noire en Allemagne, et ça fait peur. Si l'écriture est très soignée, il y en a même qui ont pu reprocher le trop grand soin apporté au style, qui peut un petit peu casser le rythme. Personnellement, j'ai bien aimé justement tout le côté recherche qu'il y a derrière. Donc j'ai bien aimé ce côté un petit peu contemplatif entre guillemets, et surtout l'atmosphère de la forêt noire. J'ai vraiment frissonné, il y a quelques scènes, bouf, m'ont fait froid dans le dos. Premier tome, je n'ai pas le deuxième qui est pourtant sorti il y a quelques mois maintenant, Les Cairns de l'oubli de Feldrik Riva. Donc là c'est de la fantaisie épique. La particularité de ce premier tome et de la trilogie en entier, je pense, c'est l'aspect roman choral. Il y a plein de personnages et en fait chaque personnage a sa propre voix, a sa propre narration, son propre point de vue. Et chaque personnage apparaît dans un chapitre et tous ces chapitres s'alternent. Donc on a plein de points de vue différents, plein de mini-aventures, de mini-intrigues qui font partie d'une grande intrigue. Et en fait tout est lié évidemment. Cru pour ceux qui aiment la fantaisie épique. La seule que je n'ai pas encore lue, mais ça va venir promis. C'est en 2 tomes, c'est Illuvendan de Nicolas Deban et Marc-Antoine Fardin, donc c'est de la fantaisie avec beaucoup de technologie dedans. Je peux pas vous en dire plus puisque je n'ai pas encore lu, mais je pense que l'illustration de couverture annonce assez bien la couleur. Autre belle découverte de 2013, c'est celle d'un auteur, Anthelme ou Anselme, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas si on le prononce à la française ou à l'anglaise, donc il faudrait que je demande à l'auteur un jour. Donc Anthelme ou Anselme Hochkorn, chez Midgard. Donc le premier tome de sa série Le Cid, ce premier tome s'appelle Âme de verre, gros pavé, et son dernier recueil de nouvelles qui vient de sortir, Punk's Not Dead. Donc c'est vraiment une super rencontre avec cet auteur qui, je trouve, allie à merveille un univers et un fond très dense, très riche, mais une plume hyper fluide, hyper agréable, sans non plus tomber dans le simplisme, pas du tout. C'est vraiment hyper recherché tout en étant hyper agréable à lire. En fait, on a parfois des auteurs qui essayent tellement de faire un travail soigné sur le style que ça en devient assez pompeux et imbuvable. Et là, pas du tout. L'auteur arrive à nous offrir quelque chose de dense, de complexe, de riche, tout en ayant la fluidité derrière, et je trouve ça hyper intéressant. Et vraiment hyper agréable à lire. Des ostineries lues en 2013, je sais pas si je les ai toutes sorties, mais en tout cas je vous propose ces 3-là. J'ai lu et aimé Coup de foudre à Austinland de Shannon Hale, la lumière est très mauvaise, aux éditions Charleston. Un titre para-austénien qui se déroule au XXIe siècle, donc vraiment un titre contemporain qui s'inspire d'Orgueil et Préjugés, parce qu'en fait l'héroïne est complètement fan d'Orgueil et Préjugés et du monde de Jane Austen, et elle est amoureuse de Darcy, notamment de Colin Firth quand il joue Darcy dans l'adaptation de 1995, et en fait elle va vivre des vacances un peu particulières dans un univers reconstitué, une reconstitution historique de l'œuvre de Jane Austen, et bon, bah, vous vous en doutez, c'est une comédie romantique. 13, Milady a 1000 paquets et a traduit pas mal de livres qui existent depuis un bon moment en anglais, en VO, mais qui n'avaient jamais eu la chance d'avoir une traduction française. Alors Milady en a sorti plein cette année. J'ai lu pour ma part Le journal du colonel Brandon de Amanda Grange et Charlotte Collins de Jennifer Beckton. Donc je vous propose de les gagner. C'est vraiment des livres
qui partent de l'œuvre de Jane Austen, donc Orgueil et préjugés pour celui-ci, Raison et sentiment pour celui-là, et qui s'attache à un personnage plus ou moins secondaire de l'œuvre et nous offre son histoire, soit son passé pour le journal du colonel Brandon et ce qui se passe dans l'œuvre d'origine, donc Raison et sentiment, soit une suite d'Orgueil et préjugés avec celui-là de Jennifer Beckton. Je vous propose ces deux-là. Si jamais pour le concours vous voulez gagner un autre Milady para-austénien, on en discutera, mais en tout cas je pars sur ces deux-là en priorité. Une autre collection qui a marqué mon année 2013, c'est une collection de classiques offerts par Archipoche. Vous voyez, donc celui-là je suis en train de le lire, mais je sais déjà que ça va être une super bonne surprise, c'est pour ça que je le mets dans ma sélection de belles lectures de 2013. Alors, La bienfaitrice de Elisabeth von Arnim et Le secret de Lady Audley de Marie-Elisabeth Braddon. Donc ce sont des auteurs féminines du 19e siècle, anglo-saxonnes, qui malheureusement ne sont pas hyper connues, en tout cas pas autant connues que Jane Austen, que les Sœurs Brontë, que etc., mais qui méritent à mon avis qu'on s'y attarde. On a pour celui-ci une héroïne qui est très en avance sur son temps, un petit peu à la Elizabeth Bennet dans Orgueil et préjugés de Jane Austen. D'ailleurs l'auteur a un petit peu cette ironie de Jane Austen. Et dans celui-là, c'est un petit peu le précurseur des romans de Agatha Christie. Et pour le moment, j'en suis à 120 et quelques pages, 125. Et l'auteur nous a présenté un petit peu tous les personnages qui vont faire partie du huis clos. Nous a présenté les intrigues et les passés de chacun, et là la disparition va avoir lieu, le mystère va s'accomplir et l'enquête va commencer. Et je trouve ça vraiment super passionnant. Là c'est un page turner version 19e, c'est vraiment super. Voilà. Ensuite, du côté de la littérature jeunesse, young adulte, j'en ai lu beaucoup cette année, comme en 2012, mais malgré le nombre de livres lus dans ce genre, il y en a très très peu qui sortent du lot à mon avis. C'est souvent le même schéma, c'est assez simpliste, parfois ridicule, bref. Il faut vraiment qu'il y ait un truc en plus pour que ça m'accroche, et c'est le cas de ces deux livres-là que je vous présente tout de suite. Donc je commence par Je suis une immortelle, c'est le premier tome de la saga Blood of Eden de Julie Kagawa chez Darkis. Alors on peut croire que ça va être encore un livre de vampire avec une histoire d'amour un peu stupide, et en fait celui-là m'a vraiment surprise parce que j'ai retrouvé plein d'éléments de livres ou de films que je trouve vraiment très bons. J'ai par exemple retrouvé des éléments de Je suis une légende, de La Route, ou encore des films 28 jours et 28 semaines plus tard. Noir de Evelyne Brizou-Pellen. Alors là c'est plus jeunesse, mais c'est de la jeunesse très intelligente à mon avis. On suit Liam, un jeune adolescent qui a, je sais plus s'il a 15, 16 ou 17 ans, enfin dans cette zone là. Et en fait il est très malade au début du livre. Et on va suivre son aventure. Il arrive dans un manoir particulier où il y a plein de secrets, il y a plein de choses bizarres qui se passent, il y a des gens bizarres dans ce manoir, enfin, on dirait une sorte d'asile un petit peu. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est persuadé d'avoir la clé de l'énigme au début, et en fait l'auteur nous fait douter jusqu'au dénouement entre guillemets de ce premier tome, parce qu'on a encore plein de questions à la fin de celui-ci et il faut absolument qu'on lise la suite. Mais vraiment c'est bien mené, bien construit, personnage intéressant, c'est émouvant. Pour moi en 2013 ça a aussi été la découverte de magnifiques albums pour la jeunesse, vraiment cette fois c'est pour les petits, mais bon aussi pour les grands, si comme moi vous êtes amoureuse des albums pour les enfants. Je commence avec la collection du loup chez Ozu, la maison d'édition Ozu. Alors, j'ai découvert le loup grâce à celui-ci qui est le plus connu, je pense. C'est le loup qui voulait changer de couleur. Et j'essaye de faire la collection des suivants. Il m'en manque encore au moins 3 ou 4. J'ai le loup qui ne voulait plus marcher,
Le loup qui cherchait une amoureuse, et il y en a encore quelques-uns. C'est ludique, c'est instructif. Pour celui-ci, par exemple, l'auteur et l'illustratrice reviennent sur les jours de la semaine et les couleurs, donc c'est parfait pour les enfants. Avec la petite histoire du loup qui est tout noir au début, mais il aime pas sa couleur, il s'aime pas, le pauvre petit loup. Donc il teste plein de trucs. Et je vous dis la conclusion, c'est pas très très original. Il se rend compte finalement que le noir c'est pas si mal. Et qu'il est très bien comme il est. Voilà. Donc non seulement c'est instructif, mais en plus il y a un petit message, c'est hyper joli à l'intérieur. Autre bel album que je viens d'acquérir il y a 2 ou 3 semaines, c'est La Mélodie du Bonheur. Écrit par Christelle Huet-Gomez et illustré par Jérémy Fleury. Donc un album magnifique. Ça se passe à la Belle Époque à Paris. Donc la Belle Époque c'est 1900 et quelques. Donc c'est vraiment magnifique. Et enfin je pars sur l'illustration mais plus adulte avec cette BD qui a été un beau coup de cœur. C'est Joseph Carré-Méric de Denis Van P aux éditions sanddave.com. Et en fait cette édition en ligne c'est un peu le même principe que My Major Company pour la musique ou pour les livres aussi d'ailleurs. Cette histoire c'est l'histoire illustrée de Joseph Carré-Méric qui est plus connu sous le surnom d'Elephant Man grâce au film de Lynch, David Lynch. Superbe film au passage. Et donc l'auteur illustrateur revient dans cette BD sur l'enfance vraiment pagée de cet homme qui est né à la fin du 19e siècle en Angleterre. J'ai adoré cette biographie illustrée. Je trouve que niveau illustration c'est juste, c'est dans le ton. On peut pas dire que c'est beau, mais vraiment je pense que l'auteur illustrateur a bien cerné le personnage, a bien cerné cet homme, l'histoire de cet homme, et il nous offre une œuvre vraiment hyper touchante. Très intéressant. Vous voyez, j'ai sélectionné pas mal de livres. En 2013, j'ai vraiment eu de belles surprises, de belles lectures. Comme le bon d'achat est d'environ 27 €, un peu moins, mais j'arrondis à 27, j'ai envie de faire gagner 2 personnes. Donc que je vous explique, je vais tirer au sort 2 personnes, l'une après l'autre. La première personne choisira un livre dans la sélection, et selon la valeur de ce livre, je soustrairai à 27 €. Et la deuxième personne tirée au sort choisira un livre à son tour dans la sélection proposée ici, mais selon l'argent qui restera. Si jamais la première personne, le premier gagnant, choisit La Mélodie du Bonheur qui a un prix de 13,50 €, la deuxième personne aura également 13,50 € pour elle et pourra choisir par exemple le premier tome du Manoir. Voilà, c'est un exemple, j'espère que c'est assez clair. Après, je veux pas non plus me buter sur 27 €. Si jamais le deuxième gagnant a très envie d'un livre et qu'il manque 50 centimes, 1 €, 2 € pour atteindre, je ne suis pas à 1 ou 2 € près. Je préfère le préciser parce que y a beaucoup de, pas de problèmes, mais pas mal de personnes qui essayent de grappiller de temps en temps sur les concours. Et je préfère être claire du départ, je veux bien dépasser de 1 ou 2 €, mais je ne vais pas dépasser de 10 € pour faire plaisir. Surtout si c'est une personne que je ne connais pas. Si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui j'ai beaucoup d'échanges, ça ne me gênera pas, mais si c'est un parfait inconnu, faut pas pousser quand même. J'espère que cette sélection était claire. Pour plus de détails et pour participer, je vais publier un article sur le blog. Là c'était vraiment une vidéo de présentation, donc vous ne pouvez pas participer en commentaire sur YouTube, il faudra participer sur le blog. Donc je rédige ça dans la journée et je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Participer, il faudra répondre à une question qui est très facile, surtout si vous avez regardé le début de cette vidéo et si vous allez jeter un œil sur les bilans, notamment le bilan qui a été publié cet été. Voilà, je vous aiguille un petit peu, c'est vraiment une question bateau, histoire de faire un petit peu le tri dans les participations.
Vous pouvez partager cette vidéo, le futur article, les publications Facebook, Twitter, etc. comme vous voulez, mais c'est pas une condition obligatoire pour participer. La seule condition pour participer, c'est d'être poli dans votre commentaire et de répondre à la question. Voilà, rien d'autre. Je m'arrête là. Je vous invite donc à surveiller le blog pour voir l'article quand il sera publié et pour pouvoir participer. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, une très bonne semaine, de très belles futures lectures et j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo.